c'est Viridiana. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne où l'on parle couture. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer de couture, mais je vais répondre au tag couture qu'avait créé Caroline Création il y a déjà plusieurs années. Je suis un peu en retard sur la chose, mais je me dis que c'est peut-être le bon moment. Ça fait bientôt 1 an et demi que je fais des vidéos et je vous ai jamais vraiment parlé de moi. Avant de commencer, bien sûr, je fais des gros bisous à ma grand-mère. Bisous mamie! Et bah du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt non. Avant, je vais vous dire que je porte le t-shirt violette de Urban Ferry, que j'ai hacké avec des manches courtes. J'aime beaucoup son encolure comme ça en V légèrement arrondi. C'est très féminin et je vous recommande vraiment ce petit patron qui va très très vite à coudre. Donc maintenant, c'est parti! Donc, la première question de ce tag couture, c'est quel âge as-tu et où habites-tu? Eh bien, j'ai bientôt 46 ans et j'habite dans les Hauts-de-France, là-haut, dans la Somme plus exactement. Il fait pas toujours très très beau chez nous, mais du coup, ça me permet de pouvoir rester plus longtemps dans mon atelier couture. Voilà, il n'y a rien à faire dehors parfois. D'ailleurs, comme je vous dis que c'est bientôt mon anniversaire, j'ai commandé du tissu et j'ai décidé de m'en offrir aussi pour mon anniversaire, donc je pense que la prochaine vidéo sera un haul tissu. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. La deuxième question. J'ai imprimé des trucs mais on voit rien sur la feuille. D'où vient le nom de ta chaîne? Eh ben c'est tout facile, hein. C'est Viridiana ou Viridiana Couture le tag, donc c'est mon prénom. Voilà, tout simplement. Sinon, sur Instagram, mon pseudo c'est Viri or Glade of Life. Et du coup, j'ai pris les initiales de Viri or Glade of Life pour faire le nom de mon site internet, vogol.fr. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est déjà un peu recherché. Pourquoi Viri or Glade of Life sur Instagram? Parce que quand j'ai créé ma page Insta, j'aimais suivre les aventures d'une jeune Française en Pologne et son nom c'était France, parce que c'est son prénom, France and Happy. Voilà, donc je me suis dit que mettre Happy dans le nom, c'était sympa, ça donnait de la bonne humeur. Donc Glade of Life, c'est joie de vivre, donc Viri or Glade of Life. Voilà, vous connaissez tout comme ça. Hein. Après, la troisième question, c'est quel a été mon parcours scolaire? Mon parcours scolaire. Atypique, mais je pense qu'au final, tout le monde a un parcours scolaire un peu atypique. Je me suis un petit peu cherchée à l'adolescence. Donc, après avoir fait le primaire, le collège dans ma petite ville de campagne, je suis partie dans un lycée agricole. Je voulais travailler avec les chevaux, donc lycée agricole, voilà. Où j'ai fait 2 secondes, parce qu'à la fin de ma première seconde, je me suis rendu compte qu'en fait, le monde agricole, les chevaux, ça me plaisait pas tant que ça. Je voulais partir en littéraire option musique, mais j'avais pas le niveau pour ça à l'issue de ma première seconde, donc j'ai choisi de repiquer pour pouvoir partir ensuite en première et terminale, littéraire option musique. J'ai eu mon bac, sans grands éclats, mais j'ai eu mon bac option musique, et je suis donc partie en fac de musicologie à Rouen, où j'ai eu bien du mal à avoir mon DUG. À l'époque, il y avait un DUG en 2 ans, donc je crois que j'ai même pas validé toutes les unités de valeur, parce que je voulais pas faire 5-6 ans d'études. Donc, à l'issue de ce DUG un peu raté, je suis partie en BTS assistante de direction en alternance, et depuis l'obtention de mon BTS, je suis assistante de direction dans l'entreprise familiale, avec mon mari, mon beau-père, mon beau-frère, enfin, tout ça. Voilà mon parcours scolaire. Là-dedans n'intervient pas du tout la couture. Ma maman cousait un petit peu, cousait beaucoup d'ailleurs. Elle m'avait initiée, c'est-à-dire que je savais enfiler une machine, je savais ce qu'était un point droit. Je savais pas trop coudre droit et surtout je n'avais rien cousu seule. À chaque fois que j'avais cousu des choses, c'était encadré par ma maman. Donc voilà, j'avais une machine, je savais l'enfiler. Je pense que je savais faire un ourlet toute seule, mais jusqu'à mes 40 ans, j'ai rien fait d'autre de plus seule que des ourlets. Voilà. Donc c'est vraiment pas une formation scolaire que j'ai eue pour ça. Ça m'est venu plus sur le tard. En voyant une photo de ma cousine qui avait cousu un truc pour sa voisine ou je ne sais plus, je dis bah si Lulu elle peut faire ça, moi aussi je peux le faire. Donc j'ai sorti ma machine et comme ma maman habite maintenant à moitié du temps en Haute-Savoie, elle n'était pas là. J'ai dû me débrouiller toute seule et je me suis lancée et je n'ai plus rangé la machine. Voilà, tout simplement.
La question numéro 4. Quel a été ton voyage le plus marquant? Alors, j'ai quand même cherché parce que j'ai pas fait beaucoup de voyages. Et du coup, tous ceux que j'ai faits m'ont marqué. Mais j'ai choisi de vous parler de mes voyages en Hongrie. J'y suis allée 2 fois. Une fois quand j'avais environ 15-16 ans, j'étais à ma première seconde. Et donc c'était un jumelage entre mon lycée agricole et le lycée agricole là-bas, en Hongrie, donc en plein milieu de la campagne. Donc ça devait être en 92-93. Ouais, c'est ça. 92 ou 93. Et bah, on a eu l'impression quand même de revenir un peu 50 ans en arrière, hein, des très 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 vieux tracteurs. Pour certaines cultures, c'était encore des chevaux. On était allé visiter les steppes de Hongrie, des élevages de perdrix, je me souviens de choses comme ça. Ça a été vraiment vraiment dépaysant. J'en garde des souvenirs chauds, des souvenirs chauds. Oui, oui, oui. Euh, mais bon, parce que l'année d'après, ce sont les Hongrois qui étaient venus. Et donc cet échange, c'était vraiment enrichissant et puis dépaysant. Et puis la langue est complètement différente, l'alimentation est complètement différente. Donc voilà. Alors, et j'y suis retournée, donc 2 ans après ou 3 ans après, avec un orchestre. C'était pour participer à un festival, donc cette fois-ci dans la capitale, à Budapest. Euh, et c'était assez drôle parce que dans les coulisses du théâtre où se déroulait ce festival, j'ai croisé une chorale française et dans cette chorale, il y avait ma prof d'allemand de sixième qui m'a tout de suite reconnue. Et le fait de se retrouver là-bas en Hongrie, alors que moi j'avais 19 ans cette fois-là, c'était vraiment très surprenant et je garde d'excellents souvenirs aussi. Et je garde d'autant plus de souvenirs que entre mes 16 ans et mes 19 ans, la, le pays s'était beaucoup développé, on croisait plus les mêmes voitures, et puis cette fois-ci, la deuxième fois, on était accueillis dans une caserne militaire, en ville. J'ai pas vu la Hongrie de la même façon, c'est comme si j'avais visité 2 pays différents. Donc ça, je pense que c'est les voyages qui m'ont le plus fait grandir, qui m'ont le plus marqué. Ah oui, et puis la deuxième fois que j'y suis allée, on était parti à 2 bus, mais on a un des bus qui est tombé en panne en Autriche. Du coup, bah, on a dû patienter dans le Tyrol autrichien pendant plusieurs heures avant qu'un bus autrichien ne vienne reprendre les personnes du bus en panne. Mais à la frontière austro-hongroise, ils attendaient 2 cars français remplis de français. Ils se sont retrouvés qu'un car français et un car autrichien. Enfin, on s'est tous fait contrôler les papiers. C'était des souvenirs, de vrais souvenirs. Bon, voilà, donc ce sont vraiment les voyages qui m'ont le plus marqué. Question numéro 6. Quel acteur ou actrice pourrait interpréter ton rôle dans le film de ta vie? Mais quelle question? Je me suis jamais posé la question en fait. Pourquoi on me demande ça? Alors je pense que peut-être, physiquement Michel Bernier me correspondrait bien. Après, vraiment, j'adore Virginie Efira et si ma vie l'intéresse, je serais ravie qu'elle tourne mon rôle. Ouais, il faut bien, hein, faut bien se faire plaisir des fois. Virginie Efira, vous trouvez pas? Non? Bon, dommage. Après, le meilleur moment que j'ai passé durant la dernière année. Mais je ne garde que les bons moments en fait. Donc ils sont tous à garder, ces moments. Bon, bah bien sûr, on peut s'imaginer que c'est forcément les dernières vacances. Alors, même si je suis des Hauts-de-France, mon département de cœur, c'est la Savoie. Et j'adore y passer des vacances, surtout que ce sont des vacances en général en famille. Alors, cette année, on n'a pas réussi à prendre de vacances à 4 parce que mon grand commence à travailler. Du coup, il n'a pas les mêmes vacances que ne peut nous l'imposer l'entreprise où mon mari et moi travaillons. Donc, j'aurai 2 périodes de vacances, 2 moments que je retiendrai dans cette année. Donc les vacances de Nouvel An, où nous étions avec mon petit, qui a 17 ans hein, quand même, et mon mari. C'était de très bons moments en famille là-bas en Savoie. Et j'y suis retournée en mars avec cette fois-ci mes 2 garçons. Mon mari n'était pas là. Et c'est pareil, on a vraiment passé d'excellents moments tous les trois. Des restaurants, des moments de détente, des moments de jeu sur la PlayStation. Enfin, tous ces petits moments, vous savez, qui sont regroupés en une période très courte, font que c'est
le moment par excellence de l'année où on se fait nos souvenirs ensemble, quoi. Voilà, je pense que c'est ça mes meilleurs moments de l'année qui vient de s'écouler. Il y en a eu d'autres quand même, parce que j'ai eu la chance de retrouver il y a 2-3 mois ma colocataire de la fac de musicologie. Elle est venue manger à la maison avec sa famille et j'ai trouvé ce moment vraiment génial, très convivial. On a cuisiné ensemble, on a mangé dehors, on s'est rappelé des bons souvenirs, bien sûr, on a parlé de nos enfants, on a parlé de l'avenir, enfin, c'était vraiment quelque chose de très très chouette aussi. Non, mais j'ai plein de très bons moments. On a fait un tout petit week-end tous les quatre à Boulogne-sur-Mer. Vous allez dire, ça fait pas rêver, Boulogne-sur-Mer. Ouais, mais c'était vachement bien parce qu'on était tous les quatre, justement. Donc, il faut que tous les petits moments comme ça restent de très bons moments gravés dans la tête. Je vous enjoins à faire la même chose que moi, c'est-à-dire de profiter de chaque petit instant. C'est comme ça que la vie est belle, hein. Alors, quel est ton plaisir coupable? J'en ai plein, mais je suis pas coupable, je profite, c'est tout. Bon, alors, puisqu'on est dans un tag couture, je vais quand même vous dire, j'adore couper du tissu. Et parfois, je fais exprès de couper juste les lisières de mon coupon de tissu, parce que j'aime couper du tissu. C'est con, hein, mais j'adore ce bruit. D'ailleurs, je vous le mets souvent dans mes vidéos, les petits crouic, crouic, crouic. C'est de la SMR, en fait, la SMR de couturière. Il y a bien sûr acheter du tissu, et ça je vais le faire très très bientôt pour fêter mon anniversaire dignement, n'est-ce pas? Je ne sais plus qui disait ça, mais je l'ai entendu, je suis une acheteuse compulsive anonyme de tissu, vous savez? On devrait créer un forum de discussion pour les acheteuses compulsives anonymes de tissu, hein? Bon. Sinon, je dis jamais non à une coupe de crément, hein, moi j'adore ça, voilà. C'est peut-être ça mon plaisir coupable qu'il faudrait pas en abuser. Mais ça me fait plaisir. Quelle est la youtubeuse ou le youtubeur qui t'a incité à créer ta chaîne? Alors, il y en a plusieurs. J'avoue que quand j'ai commencé à coudre par moi-même, j'ai beaucoup regardé les vidéos d'Elsa. C'est comme ça que elle a répondu à plein de mes questions sans le savoir, questions que je me posais sur la couture. Mais je dirais que c'est pas elle qui m'a incité à faire ma chaîne. J'ai après regardé les vidéos de Friendly Couture et j'ai vraiment adoré son naturel quand elle nous parlait de ses ratés, de ses réussites, de ses questionnements, et aussi Caroline Création. Voilà, ces deux comptes qui m'ont peut-être moins appris qu'Elsa, mais qui m'ont fait dire que ça pouvait être aussi très sympa le partage sur YouTube. Voilà, donc c'est comme ça que c'est venu, en regardant Elsa, Friendly Couture et Caroline Création. Je vous remettrai les liens pour leur chaîne dans la description si jamais vous ne les connaissez pas, mais ça je suis sûre que tout le monde les connaît. Voilà. Non, faut que j'arrête de dire voilà, j'ai l'impression de le dire vraiment trop souvent. Décris-toi en 3 mots. Alors, ça fait 2 mots, mais on va dire que c'est qu'un seul. Joie de vivre. Je pense que si je me suis appelée comme ça sur Instagram, c'est vraiment que c'est une philosophie pour moi de profiter de la vie et de la trouver belle. Même quand j'ai des soucis, des petits malheurs, des choses qui vont pas, je souffle un coup et je regarde ce qui va bien. Et ça me fait avancer, voilà. Donc, joie de vivre, je pense que ce serait le premier. Volonté. La volonté. Le fait de commencer un truc et d'aller jusqu'au bout. Ou tout du moins d'essayer, même si après il s'avère que c'est un foirage. L'avoir fait. Parce que on apprend aussi de ses erreurs, on apprend surtout de ses erreurs, enfin on apprend de la pratique, mais les erreurs nous font avancer. Donc je pense que la volonté, le fait de dire je m'engage à faire ça, et bien je fais ça. Ou en tout cas, je me donne les moyens de le faire. Ça c'est la deuxième chose. Donc joie de vivre, volonté. Et je sais pas. 3, c'est compliqué, hein. Partage. Ouais, partage. J'aime partager, j'aime transmettre, j'aime faire pour les autres. Je refuse rarement quand on demande mon aide. Dès que si je peux le faire, je le fais. Donc je pense que partage, et ça englobe transmission, etc., ça me correspond aussi. Oui, ce serait ça mes 3 mots. Joie de vivre, volonté, partage. Ça vous va? Ok.
Et la dernière question, c'est où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans? Ben, je sais pas moi. Dans 10 ans, il faut déjà que je sache ce que je veux faire le week-end prochain, quoi. Dans 10 ans, ben, tout pareil, tout comme maintenant, en fait. À la maison, avec plein de petits plaisirs, avec du tissu partout chez moi, dans ma pièce couture. Voilà, tout pareil. Euh, j'ai pas envie de changer quoi que ce soit, hein. Je suis très très bien comme je suis. Je trouve que 45 ans ou 46 ans, c'est un super âge. Et pourquoi ce serait différent à 55 ans? De toute façon, j'aurai le même boulot, enfin a priori, hein, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois, que j'imagine. Après, je prendrai ce que la vie me donnera, et puis j'en ferai de belles choses. Voilà. Bon, ben du coup, peut-être que d'autres couturières pourraient répondre à ce genre de tag. Je ne sais pas si Marie, 3 pipelettes dans mon atelier, a déjà répondu à ce tag. Je ne sais pas si... Tiens, j'aimerais bien savoir si Caroline Création, 2 ou 3 ans après avoir créé ce tag, répondrait la même chose qu'à l'époque. Voilà. Donc Caroline, si tu veux répondre. Et puis bah, bien sûr Elsa, j'aimerais bien savoir aussi des petites choses en plus sur toi, donc n'hésite pas à répondre aussi à ce tag. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous. En cliquant sur la cloche, vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos, notamment le haul de mon anniversaire. Et puis bah, dites-moi en commentaire, vous, qui vous verriez dans le rôle de ma vie comme actrice, et quels petits plaisirs de la vie vous font vibrer tous les jours. Je serais ravie de vous lire. À bientôt, des bisous!